Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre première entité, l'entité book. Mais avant, nous avons une petite chose à faire. En effet, notre entité aura une propriété qui s'appellera statut, dans lequel nous allons définir si notre livre est nouveau ou endommagé, par exemple. Donc dans un premier temps, nous allons créer cet enum. Et pour ce faire, je me rends dans le dossier SRC. Je crée un nouveau dossier que j'appelle enum. À l'intérieur de ce dossier, je crée un fichier que j'appelle bookstatut.php. Je remplis mon fichier PHP en ouvrant la balise PHP, puis j'ajoute le namespace app /enum, point virgule. Ensuite, donc c'est un enum, je mets le nom de notre enum, bookstatut, et bookstatut retournera un string. À l'intérieur de cet enum, nous aurons 4 cases. La première case sera la case new, qui aura la valeur new. La deuxième case s'appellera used et elle sera égale à la valeur used. Puis, nous allons ajouter une autre case. La case s'appellera damage et elle sera égale à la valeur damage. Enfin, la case unusable, elle sera égale à la valeur unusable. Voilà, nous avons créé notre enum. Nous allons pouvoir passer à la création de notre entité. Et pour nous faciliter la tâche, Symfony possède une commande pour la création des entités. Je me rends dans mon conteneur PHP et je vais taper la commande php bin/console make entity espace. Et ensuite, nous rentrons le nom de notre entité. Nous, ce sera book. Et je valide avec entrée. Là, Symfony nous a créé deux fichiers. Le premier fichier, situé dans src entity, est le book.php. Il définit la structure de nos données. Le deuxième, situé dans src repository, est le book repository.php. Il sera notre outil pour aller chercher ces données en base. En gros, faire des requêtes. Ensuite, dans notre terminal PHP, la commande nous demande si nous voulons ajouter des propriétés à notre entité. Nous allons ajouter plusieurs propriétés. La première propriété que nous allons ajouter est la propriété title. Donc je tape title et je valide avec entrée. Par défaut, il nous propose le type string, ici, entre crochets. C'est exactement ce que nous voulons, donc je valide avec entrée. Il nous propose une longueur de 255. Très bien, on prend, je valide avec entrée. Enfin, il nous demande si nous voulons que cette propriété soit nullable en base de données. Et par défaut, il nous propose que non. Effectivement, nous ne voulons pas qu'elle soit nullable, donc je fais simplement entrer pour valider. Ensuite, il nous demande si nous voulons rentrer d'autres propriétés. Donc on y va. La propriété suivante sera summary, pour avoir un résumé de notre livre. Je tape entrée. Là également, il nous propose un type string. Ça ne nous convient pas. String sera beaucoup trop court. Donc j'agrandis mon terminal et je vais taper le point d'interrogation et valider avec entrée. Là, la commande nous propose plusieurs autres types. Et si l'on regarde, on trouve un type texte ici. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, je tape texte
et je valide avec entrée. Là, nous voulons que ce soit nullable. Donc je tape yes et je valide. Et on passe à la propriété suivante. La propriété suivante sera cover image. Pour une image de notre livre. Je valide le type string oui, 255, oui. Est-ce qu'il sera nullable en base de données? Oui. Et je valide. La propriété suivante sera la propriété statut. Je valide. Et là, il nous propose un type string. Ce n'est pas ce que nous voulons, car nous avons créé le fichier bookStatut, un enum. Donc, point d'interrogation, je valide. Et si l'on regarde dans les types qu'il nous propose, on peut voir ici, dans OtherType, le type enum. C'est parfait, c'est exactement ce que nous voulons. Donc, je tape enum et je valide avec entrée. Là, il nous demande avec quelle classe il doit lier cet enum. Donc, je vais lui mettre le chemin de notre classe. Donc, ce sera app /enum / et c'est bookStatut. Et je valide avec entrée. Ensuite, il nous demande si cet enum pourrait être multiple. Donc, non. Il nous demande si cette propriété peut être nulle en base de données. Donc, pour nous, ce sera non. Donc, je valide. Enfin, nous ajoutons une dernière propriété qui s'appelle deleted at et je valide. Par défaut, il va nous proposer le type datetime immutable. C'est exactement ce que nous voulons, donc je valide. Est-ce qu'il doit être nul en base de données? Je vais dire oui. Enfin, il nous propose d'ajouter une dernière propriété. Nous n'en voulons pas. Il suffit simplement de taper sur Entrée. Nous avons terminé d'ajouter les propriétés à notre entité. Et si l'on regarde notre entité, il a bien les propriétés telles qu'on les a définies. Nous avons créé notre première entité. Nous allons maintenant pouvoir mettre à jour notre base de données en fonction de notre entité. Afin de mettre à jour notre base de données, nous allons avoir besoin de créer un fichier de migration. Quand on a terminé de définir notre entité, Symfony nous a proposé la commande. Ici, PHP bin console make migration. Donc, tout simplement, je copie et je colle la commande et je valide avec entrée. Et voilà, Symfony vient de nous créer ce qu'on appelle un fichier de migration, situé dans le dossier migration, et nous avons notre fichier de migration ici. Il contient les commandes SQL afin de mettre à jour notre base de données. Maintenant, nous allons pouvoir mettre à jour notre base de données. Pour ça, il nous propose la commande suivante. PHP bin console doctrine migration migrate. Il suffit de la copier et de la coller et de valider avec entrée. Il nous demande si on est sûr de vouloir appliquer ces migrations dans la base Symfony. Oui. Et je valide. Notre base de données a été mise à jour en fonction de notre fichier de migration. Enfin, nous allons télécharger un fichier pour visualiser ces changements dans la base de données. Je me rends dans mon navigateur et je vais à l'adresse d'adminer.org. Là, je vais télécharger la dernière version. Je récupère le fichier dans mon dossier de téléchargement et je viens le glisser dans le dossier public du projet, ici, à côté de l'index. Je le renomme en adminer.php. Je me rends sur mon site au localhost et je fais /adminer.php et je valide. Pour les informations de connexion, je vais les retrouver dans le fichier du conteneur. Donc, le docker compose.yaml. Donc ici, le name du conteneur
va correspondre au serveur. Enfin, j'ai l'utilisateur et les mots de passe, ainsi que le nom de la base. Donc je complète utilisateur, Symfony, mot de passe, Symfony, base de données, Symfony. Je me connecte, et là, je vois bien que j'ai ma table book. Si je clique dessus, je retrouve bien mes propriétés telles qu'on les a définies. Dans cette vidéo, nous avons créé dans un premier temps un enum qui définit le statut ou l'état de nos livres dans l'entité book. Puis, nous avons créé notre entité book avec toutes ses propriétés. Ensuite, nous avons mis à jour notre base de données. Dans un premier temps, nous avons créé un fichier de migration avec la commande php bin console make migration. Puis, avec la commande php bin console doctrine migration migrate, nous avons mis à jour la base de données en fonction de notre entité. Enfin, nous avons téléchargé le fichier adminer.php qui nous a permis de visualiser notre base de données et la table book qui a été créée en fonction de notre entité.